retournons nous promener dans une bibliothèque idéale, une bibliothèque qui elle-même se balade entre Noël et le jour de l'an, puis l'épiphanie avec ses rois mages et sa galette. Bref, une bibliothèque idéale dans laquelle il faudrait quelques ouvrages, tout simplement qui perpétuent un tout petit peu l'esprit de Noël tel qu'il a pu exister dans la civilisation européenne et tel qu'il a totalement disparu, éradiqué par le consumérisme contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on lit à ces enfants pour leur faire comprendre ce qu'a été Noël pendant des siècles en Europe? D'abord, il y a un texte extraordinaire. Les Trois Messes basses d'Alphonse Daudet. Alors les Trois Messes basses, c'est un petit texte assez court, publié en 1875, d'abord d'ailleurs dans les Contes du lundi. Les Contes du lundi dont nous avions déjà parlé dans notre bibliothèque idéale, mais plutôt à propos des textes centrés sur la guerre de 1870. Mais il se trouve que c'est dans ces Contes du lundi qu'a été publié ce texte, les Trois Messes basses, qui a été ensuite intégré aux Lettres de Montmoulin. Alors ces Trois Messes basses, c'est un conte de Noël. C'est un conte de Noël qui parle de Dom Balaguère, prieur des sires de Trinquelague, dont le château antique se situe sur le mont Ventoux. Et nous sommes le soir de Noël. Et le soir de Noël, Dom Balaguère doit prononcer Trois Messes basses devant toute la population qui a été invitée par les seigneurs locaux, et qui n'attend qu'une chose, c'est le repas de Noël. Oui, parce qu'à l'époque, on prononçait donc les messes, tout le monde suivait les messes, à partir de minuit, et on ne festoyait qu'après, au milieu de la nuit. Mais Dom Balaguère, lui, a un petit enfant de cœur, et hélas, cet enfant de cœur, ce soir-là, eh bien, le diable a décidé de prendre sa place. Et cet enfant de cœur, donc, lui explique qu'il est passé par les cuisines et qu'il a vu les poulardes, les oies, les poissons. La description que fait Alphonse Daudet de cette cuisine, de ses odeurs, de ses couleurs, c'est absolument magique. Et donc, le petit enfant de cœur va tinter avec sa petite cloche, drelin, drelin, à chaque geste du prieur, qui doit donc prononcer sa messe, mais qui n'en peut plus, qui rêve d'aller se gaver, et qui donc accélère petit à petit au rythme de la clochette, pour enfin pouvoir passer à table. Bref, il escamote les messes. Et il sera puni pour ça. Il meurt le soir même d'indigestion. Et Dieu lui réclame de lui rendre les messes. Et pendant des siècles, Dom Balaguère, sous forme de fantôme, vient prononcer tous les soirs de Noël ses messes basses devant toute la bonne société qui elle-même est condamnée à venir les suivre, et les suivre en bonne et due forme, sans escamotage. C'est d'une drôlerie, c'est toute la langue extrêmement imagée d'Alphonse Daudet, et qui se moque évidemment de ce malheureux dont le diable s'est joué et qui a péché par gourmandise. Alors ça, c'est une des dimensions de Noël, en effet, une sorte de fable qui vaut surtout pour la qualité d'écriture d'Alphonse Daudet. Ensuite, si on veut aller un peu plus avant dans l'esprit de Noël, il faut se transporter en Angleterre. Et là, on va du côté de chez Dickens. Charles Dickens, Un chant de Noël. Alors c'est l'ouvrage le plus célèbre de Charles Dickens. Hélas, parce qu'il a été surtout porté à l'écran assez souvent, et assez souvent massacré ou caricaturé. Mais Un chant de Noël est avant tout un livre écrit en 1843, un petit conte qui, dans l'esprit de Dickens, est surtout un cri d'indignation contre le sort fait aux enfants pauvres qu'on laisse crever de faim dans l'Angleterre de la Révolution industrielle. Et cette histoire est celle de Scrooge, vieil avare épouvantable, qui refuse de fêter Noël parce que la générosité, l'amour des autres, il n'en a strictement rien à faire, et qu'il trouve que de toute façon ça risque de lui coûter de l'argent.
et qui martyrise son clerc, à savoir Bob Scratchit, qui fait vivre difficilement sa famille et ses enfants, Scrooge, pourtant, est visité en cette veille de Noël par un fantôme, celui de son ancien associé, Marley, qui était tout aussi avare que lui, et qui vient lui expliquer que il traîne ses chaînes, il paye son avarice. Et là, on a une scène extraordinaire, la description du fantôme de Marley montant les escaliers, la peur de Scrooge qui n'arrive pas à croire ce que lui disent ses sens. Marley vient annoncer à Scrooge qu'il sera visité par 3 spectres. Le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents et le fantôme des Noëls futurs. Chacun montre à Scrooge des choses qu'il ne voulait pas voir, celles qu'il avait oubliées, les Noëls de son enfance. Lui, un enfant solitaire, abandonné, laissé de côté, qui passait ses Noëls seul. Et puis, le fantôme des Noëls présents lui montre la famille de son clerc, et en particulier le petit dernier, le petit Tim, qui est assez fragile de santé, qui boite, et qui, malgré tout, est l'enfant le plus joyeux qui soit. Et puis, le fantôme des Noëls futurs. Et est-ce que Tim sera encore vivant dans l'avenir? Et là, Scrooge ouvre les yeux. Et à travers cette idée d'un esprit de Noël fondé non pas sur la consommation, mais sur la générosité, sur la joie, sur le partage, Dickens signe un pamphlet contre tout ce qui est en train de se passer dans l'Angleterre du XIXe siècle. L'exploitation des plus pauvres, l'absence totale d'attention à la sécurité, à la santé, à la protection de ceux qui n'ont pas les moyens, le sacrifice de tous ces enfants, ceux qu'on fait travailler, ceux qu'on ne soigne pas. C'est un texte magnifique, assez complexe dans son écriture, dans l'humour, l'ironie qu'on trouve sous la plume de Dickens, et qui permet de faire comprendre à des enfants non seulement donc ce qu'était Noël, mais surtout ce qu'a été la condition des êtres humains au XIXe siècle.